Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on va encore se replonger dans le Vendée Globe avec ce livre Conversation du bout du monde de Damien Seguin qui est une conversation notamment qu'elles ont échangé via WhatsApp avec l'acteur et réalisateur Sam Carman. C'est sorti aux éditions Lattès et ça fait à peu près 300 pages, un peu moins de 300 pages pour quelque chose comme 19,90 €. Évidemment je suis pas sponsorisée pour t'en parler mais j'ai trouvé le format intéressant. Donc tu le vois, le livre se présente comme ça, c'est vraiment une conversation. On plonge dans l'intimité du navigateur et on va appréhender au fur et à mesure de la conversation ses pensées, son ressenti, ses ressentis au cours de ce Vendée Globe qui n'a pas été de tout repos. Ce format de conversation va peut-être déranger certains lecteurs. Moi, c'est ce qui m'a au contraire interpellée et attirée dans ce livre-là. Ça change de tous les livres de Vendée Globe qu'on peut avoir, c'est la période. Ça fait plusieurs mois que le Vendée Globe est terminé et du coup c'est la période où tous les livres, tous les récits de Vendée Globe sortent actuellement en librairie, les uns après les autres. Donc au contraire, j'ai trouvé que le format conversation se distinguait, il sortait du lot. Ça donne une autre impression, une autre dynamique au récit. Alors ça plaira pas forcément à tout le monde, moi ça m'a plutôt emballé. Ce que j'ai trouvé, c'est que du coup, ce format conversation via WhatsApp, ça vient aussi faire écho à ce nouveau style de navigation hyper connecté. Et je dis ça sans préjugés et sans jugement, mais effectivement, faire le Vendée Globe à l'heure actuelle avec tous les moyens de communication, c'est autre chose que le faire il y a encore des années et des années où on partait vraiment en solitaire et on n'avait que très peu d'échanges avec la terre ferme. Là, tout le long de la compétition, ils sont en communication avec leur famille, leurs amis, avec les autres navigateurs, si le cœur leur en dit. Ils peuvent, voilà, s'ils ont envie, ils peuvent communiquer quand même un minimum avec la terre ferme et les autres navigateurs. Évidemment, sans donner des conseils de route ou quoi que ce soit. L'assistance reste très limitée, mais ça apporte tout un questionnement autour de la notion de solitude, de solitaire et de cette solitude qui n'est plus tout à fait la même parce qu'on est seul sur son bateau tout en étant extrêmement connecté. Ça pose tout un tas de questions autour de la solitude qui sont très intéressantes. Et je trouve aussi que le fait que ça soit un livre de conversation, ça a quelque chose, comment dire, ça entretient quelque chose de l'ordre de la rapidité, de l'hyperconnexion, comme ça peut être le cas dans cette course-là. Le format conversation retranscrit bien ce sentiment d'hyperconnexion, d'hyperconnecté, d'hypercommunication aussi avec la terre ferme, comme ça a été le cas de plus en plus dans ces courses-là. On demande aux navigateurs de plus être seulement des skippers, des marins, des navigateurs, mais d'être aussi de formidables agents de communication, agents de com et de promo. Même en mer, il faut penser à faire la promo toutes les semaines pour son sponsor, il faut donner des nouvelles, il faut filmer des vidéos pour parler de son Vendée Globe et de ses ressentis. J'ai trouvé que ce chouette format de conversation retranscrivait assez bien tout ça, même si évidemment c'est retravaillé, on va pas se mentir, c'est peut-être pas le format brut tel quel c'était écrit dans leur conversation WhatsApp, certaines choses ont été retravaillées, donc évidemment c'est certainement moins brut que ce que c'était dans leur conversation, mais ça retranscrit quand même quelque chose de l'oralité. On a l'impression d'être assis presque à un comptoir avec eux et d'écouter son récit de mer comme si on y était. Évidemment, Damien Seguin, on le connaît pour son handicap, donc il va y avoir fatalement quelques questions autour du handicap, autour de comment on s'adapte pour un tel voyage, pour un tel défi, pour un tel challenge avec son handicap. Mais malgré tout, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le livre, c'est qu'on n'a pas du tout un discours validiste, comme ça peut être le cas dans certains médias ou même dans certains récits de handicap, où on va avoir tendance à avoir ce message insupportable du genre ah regardez les pauvres petits handicapés, ils s'en sortent bien avec leur handicap, alors nous pauvres valides, de quoi on se plaint, etc. Et ce discours validiste absolument détestable. Là évidemment on n'a pas du tout ça, on a plutôt quelque chose de l'ordre du discours inclusif, hyper inclusif, et comme c'est déjà le cas et ce pourquoi se bat Damien Seguin depuis des années avec ses associations, donc ça va plutôt être quelque chose d'inclusif et de pas validiste ou entre guillemets pas misérabiliste, mais comme on peut le voir dans certains trucs pour faire vendre et pour raconter un beau récit d'handicapé. Là pas du tout, et le handicap finalement est très peu présent dans son livre. Évidemment qu'il l'est évoqué, évidemment que ça soulève des questions par moment, mais c'est une réalité.
comment on fait avec un tel handicap quand on doit monter au mât ou quand on doit réparer telle ou telle chose sur son bateau. Évidemment que ça pose des questions, mais c'est pas du tout la prédominance du livre, et ça j'ai énormément apprécié. On est concentré sur l'humain, on est concentré sur l'homme, sur le sportif et pas sur l'handicapé, et ça c'est quand même très appréciable aussi. Qu'est-ce que je peux te dire sur le livre encore? Quelque chose que j'ai adoré dans le livre, tu sais que je m'en plains souvent, que je trouve ça dommage dans beaucoup de livres qu'on n'ait pas de carte de planisphère, donc là, le livre s'articule en semaines. Toutes les semaines, il faut un point sur les navigations de Damien, sur son avancée dans la compétition. Et toutes les semaines, avant de commencer le chapitre, on a un planisphère qui nous montre où en est Damien dans sa course et des informations essentielles sur la course et sur la course de Damien. Donc la date à laquelle il s'appelle, la date à laquelle ils font le point par WhatsApp, mais aussi l'état du vent, la vitesse du vent cette semaine-là, la vitesse à laquelle le bateau de Damien avance, le cap qu'il a choisi, la température, la hauteur des vagues et son classement, à quelle place du classement il est. Donc j'ai trouvé ça déjà intéressant de voir où il en était sur la carte au fur et à mesure, ça j'ai trouvé ça très appréciable. Et surtout le fait d'avoir ces informations mises comme ça sous un petit tableau relatif à sa navigation, ça permet aussi de mieux se rendre compte de l'état d'esprit et de l'évolution de son état d'esprit au fur et à mesure de l'évolution des conditions de mer. Ça fait vraiment du sens et ça remet les choses en perspective. Là où dans un récit plus traditionnel, on porterait peut-être moins attention à l'état de la mer, la force du vent ou la hauteur des vagues qui vont déterminer si ce sont des conditions de mer très difficiles, peu difficiles, et si c'est un coup de blues ou une baisse de morale conséquente aux conditions de mer plus difficiles, ou s'il n'y a pas de raison et c'est plutôt comment dire, un coup de blues d'ennui parce qu'on est dans une période ultra calme. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant, que ça permettait vraiment de bien mettre les choses en perspective. Évidemment, sur le récit, je vais pas te dire tout ce qui se passe parce que c'est un récit de Vendée Globe, donc soit tu as suivi les événements en direct et du coup ça n'a peu de sens que je te résume le livre, soit tu ne les as pas suivis et je préfère te laisser tout le loisir de découvrir l'aventure qu'il a vécue autour du monde. Évidemment, comme beaucoup de marins, pour ce Vendée Globe, mais comme les trois quarts des courses en mer, il a eu son lot d'imprévus, de doutes, de moments où il a fallu se dépasser, aller chercher en soi, se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, gna 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 gna. Tu connais les aléas du Vendée Globe, mais du coup c'est très intéressant d'avoir ces conversations, cet échange en fait entre deux personnes, entre deux protagonistes si on peut dire, puisque Sam Karman n'est pas acteur sur le Vendée Globe, mais du coup de voir comment depuis la Terre il peut lui apporter son soutien, faire évoluer sa réflexion aussi, ça c'était intéressant de voir cet aspect-là et de voir du coup la façon dont il va formuler ses doutes, dont il va en discuter avec Sam Karman. Ça donne aussi un autre relief, une autre profondeur que quand on lit des récits de marins de Vendée Globe, comme ça peut être le cas en solitaire, quand c'est totalement autobiographique et que c'est la personne au cœur de l'action qui déroule ses pensées, qui s'interroge et qui nous livre ses coups de blues, ça a quelque chose d'encore différent, là, ça donne une dimension différente. Donc c'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre, c'est le changement de perspective qu'on peut avoir par rapport à un récit traditionnel, autobiographique, auto-centré, mais je dis ça sans notion péjorative de auto-centré. Je pense qu'un des derniers points que j'ai vraiment apprécié dans le livre, c'est que on sent que Damien Seguin est un excellent régatier. Je pense qu'il a un palmarès qui n'est plus à prouver, qu'il n'a plus besoin de prouver sa valeur en tant que régatier et que skipper, mais ça se ressent dans sa façon de naviguer, ça se ressent dans les interrogations qu'il a tout au long du livre, dans les choix. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré dans ce livre, c'est justement qu'il nous livre ses réflexions par rapport à la route qu'il va prendre, par rapport aux décisions et aux tactiques qu'il va prendre justement pour essayer de gagner des places dans le classement, pour essayer de ne pas perdre de place, pour essayer de de rester à bonne distance, etc. Ça, j'ai vraiment trouvé que c'était très intéressant et passionnant d'avoir ces réflexions vraiment de régatier autour de sa course, de sa navigation, de ses choix de tactiques. Et là encore, il y a toute une réflexion autour du bateau, autour de... comment je pourrais te dire ça? On le sait, le Vendée Globe, c'est pas juste faire le tour du monde, c'est aussi choisir comment tu accastilles ton bateau, choisir ce que tu vas décider de privilégier dans ton bateau. Par exemple, est-ce que tu veux un bateau qui aille le plus vite possible et qui soit le plus léger possible, mais qui risque de moins bien encaisser le choc,
les conditions de mer difficiles et peut-être tu n'arriveras pas au bout de ton Vendée Globe parce que ton bateau aura pas tenu le choc. Est-ce que tu vas choisir de mettre tout ton budget pour avoir des foils ou est-ce que tu vas plutôt choisir une certaine sécurité pour ton bateau pour être sûr qu'il tienne le choc de ce tour du monde, de cette distance, parce que bah, là encore, tout le monde ne fait pas son Vendée Globe en le même nombre de jours. Donc il y a vraiment toutes ces questions là aussi qui se posent et cette réflexion qu'il nous livre quand il a préparé son bateau et comment il l'a préparé, ce qu'il a choisi de privilégier dans son bateau par rapport à d'autres, ce qu'il a laissé tomber. Là encore, ben, on a évidemment toutes ces questions budgétaires qui se posent par rapport au bateau, par rapport aux sponsors, par rapport à la réalité économique de ce genre de course où bah, malheureusement c'est pas forcément le meilleur marin, même si à ce degré de compétition ce sont tous d'excellents skippers et d'excellents marins, il n'y a pas de question là-dessus, mais malheureusement la réalité économique ça vient aussi jouer sa part dans la course. On a aussi bah, du coup de plus en plus on est en train de voir la course et cette course de Vendée Globe évoluer depuis qu'il y a l'apparition des foilers, depuis que on est sur deux catégories de bateaux vraiment différents qui s'affrontent dans une même compétition. Je trouve qu'on en vient à s'intéresser énormément, beaucoup plus au milieu de compétition que aux têtes de compétition où on sait que bon bah de toute façon ils ont leur foiler, ils vont super vite et ils sont entre guillemets, hein, j'exagère volontairement et je grossis le trait volontairement pour que ça soit facilement compréhensible à la vidéo, mais voilà, où on se dit bon bah les 3-4 premiers c'est les foilers et du coup on en vient à se passionner pour le milieu de course, pour les entre 5 et 10 premiers qui n'ont pas encore de foilers mais qui ont des bateaux qui arrivent à être assez compétitifs comme le bateau de Damien et comme la navigation qu'a eu Damien avec ses foilers et on en vient à se passionner justement pour ça en se disant est-ce qu'il va arriver à gagner des places dessus, est-ce qu'il va reperdre des places, dans quelles conditions météorologiques il va avoir l'avantage par rapport au foiler ou au contraire être désavantagé. Ça j'ai trouvé ça du coup extrêmement passionnant et je trouve qu'on a vraiment une façon de regarder cette course qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer avec ces nouveaux bateaux, avec ces nouveaux accastillages. Qui viennent aussi bah, du coup questionner la course. Est-ce que on est toujours dans la même course? Est-ce que c'est la même course? Est-ce que c'est la même ou est-ce qu'on devrait avoir deux catégories de bateaux? Est-ce que les foilers vont devenir la norme? Est-ce qu'il va falloir avoir des bateaux de plus en plus chers pour pouvoir finir la course et arriver bien placés? Ou est-ce que des bateaux entre guillemets à un budget un peu moindre sont encore compétitifs? Qu'est-ce qu'on choisit de privilégier? Est-ce qu'on veut de la vitesse? Est-ce qu'on veut de la vitesse à tout prix et de la légèreté? Ou est-ce qu'on veut aussi de la performance mais plus sécurisée entre guillemets et de la robustesse sur la durée, ou est-ce qu'on veut avoir à tout réparer à bord du bateau à longueur de course? Voilà, il y a toutes ces questions qui sont soulevées dans ce livre et dans cette conversation, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Comme je te dis, moi j'ai beaucoup aimé le format conversation, je trouve que ça apporte quelque chose, un renouveau à ce style de littérature entre guillemets, et surtout une dynamique qui je trouve répond admirablement bien à ce type de navigation de plus en plus connecté, de plus en plus hyper connecté et hyper sollicité, hyper en interaction avec finalement la terre ferme tout au long de ces 90 jours et plus autour du monde. Je trouve un point intéressant et qui fait vraiment l'atout de ces conversations, c'est que je trouve que Sam Karman pose des questions absolument pertinentes et bien souvent dans les conversations on a à peine le temps de se dire ah mais pourquoi tel choix, que c'est la question suivante que va poser Sam Karman, donc c'est très appréciable d'avoir quelqu'un qui peut poser les questions qu'on aurait voulu poser entre guillemets. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié aussi et qui fait du coup tout l'intérêt d'avoir Sam Karman dans ces conversations, c'est que finalement il apporte un vrai plus à la conversation et c'est pas juste un prétexte à ce livre. Voilà, je pense que je t'ai fait à peu près le tour du livre. Comme je te le dis, il y a vraiment toute une réflexion très intéressante autour de des notions de solitude et de communication dans cette course et dans ces nouveaux modes de justement de communication avec la Terre, aussi bien dans le côté positif que ça peut avoir pour le soutien de la famille, même des interactions entre skippers participant à la course, mais aussi entre guillemets le, si on peut dire, revers de la médaille qui va être certaines obligations contractuelles extrêmement précises en termes d'obligations de communication où il faut qu'ils envoient pour
le staff, les responsables de la course et de la communication du Vendée Globe auprès du grand public, des extraits vidéo toutes les semaines de tant de minutes, un texte rédigé sur leurs impressions ou je ne sais quoi, de tant de lignes toutes les semaines, sous peine de répression et de pénalités financières quand même à la fin de la course. Et c'est des pénalités qui peuvent chiffrer extrêmement rapidement et extrêmement hautement, si on peut dire, s'ils ne respectent pas voilà, la communication qui est demandée pour les réseaux sociaux, pour les médias, pour tout ceci. Donc ça pose vraiment toutes ces questions autour de la communication dans cette course-là qui sont très intéressantes et qui sont vraiment en train de changer là encore complètement ce genre de course. Donc voilà, donc c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, que je te conseille de lire. J'ai beaucoup aimé cet entretien, ça fait du sens, ça pose des questions intéressantes et j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup en règle générale la personnalité de Damien Seguin. Il existe un autre livre qui est sorti à peu près au même moment aux éditions Glénat. Je l'ai pas encore acheté parce que restriction budgétaire, je peux pas acheter tous les livres qui sortent sur le marché. Qui est un témoignage beaucoup plus classique de Damien Seguin sur son Vendée Globe et je crois aussi sur son parcours de skipper de marin, sur son passé et sur son présent, qui est sorti aux éditions Glénat, mais du coup je l'ai pas encore, comme je disais, je l'ai pas encore acheté parce que je peux pas acheter tous les livres qui sortent sur le marché et principalement j'achète mes livres en occasion parce que c'est un gros budget. Donc voilà, donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que donne la biographie de Damien Seguin qui est sortie aux éditions Glénat. Je serai ravie de la lire dès que j'aurai l'occasion de la trouver en occasion. Voilà, je te dis à bientôt pour d'autres livres sur le Vendée Globe et sur la navigation en règle générale. Je te souhaite une bonne lecture si tu as envie de le lire. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si tu as lu ce livre et si tu l'as apprécié. Qu'est-ce que tu penses du format conversation ? Est-ce que tu as trouvé ça intéressant ou est-ce qu'au contraire ça a été difficile pour toi à lire? Voilà, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. On reparle très bientôt de livres et de navigation en règle générale. Lire des livres de marins, c'est bien, c'est passionnant, mais naviguer c'est encore mieux. Donc j'espère que tu auras l'occasion de naviguer cet automne. À très bientôt, bonne lecture et bonne navigation. À bientôt.